Hello, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de janvier, que votre début d'année a bien commencé pour vous. Alors, merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cet horoscope pour ce mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook. Comme vous l'avez vu, il y a une carte qui est tombée, j'en tiens compte, vous le savez. Donc pour certains, malgré que je n'ai pas annoncé encore le premier horoscope, il peut y avoir la peur qui est en vous pour aller vers un autre boulot, la peur de créer une relation, la peur de ne pas s'en sortir. Il y a des peurs qui seront là pour certains au mois de février. Ok ? Retenez cette carte qui est tombée. J'essaierai d'y penser lors de tous les horoscopes, bien sûr. Je vais le noter d'ailleurs. Comme ça, je serai amené peut-être à me rappeler sur une situation. Peut-être que ça indiquera la peur où elle est. N'oubliez pas, si vous désirez aller plus loin sur cette chaîne YouTube, de mettre un pouce, un j'aime, un commentaire. Je vous réponds dès que je peux. N'hésitez pas, vos messages sont les bienvenus et surtout ça fait toujours plaisir à recevoir un petit message. Donc on va commencer pour le mois de février. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre que les cartes de liste, tiens, pour ce mois-ci, du même créateur. La peur pour un passage sur une situation, quelque chose que vous avez appris, parce qu'il y a le secret pour certains. Hein, les cartes qu'elles ont volées, on y tient compte. Peur, passage, secret. Peur, passage, secret. Peur, passage et secret. Donc il se peut que des personnes détiennent un secret et ont peur d'aller vers le choix ou la décision qu'ils ont prise. Voilà. Alors, on va y aller. On va commencer dans un premier temps pour nos amis Verseau. Pour le mois de février, je vais me prendre un petit papier. Allez. On va commencer pour les Verseaux. Ok. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Verseau. Alors, pour les Verseaux, s'il te plaît, d'une façon générale. Après, on mettra du professionnel et après, on mettra le love que vous avez l'habitude. Allez, on va refaire un peu ce que je faisais avant, un tirage. Alors, du côté général, ça peut être tous les domaines, tout ce que vous devez savoir, tout simplement. Alors, ok. La coupe, s'il te plaît. Des difficultés, ok, vous allez rencontrer peut-être des difficultés, peut-être avec ces peurs qu'on a vues, pour un passage, pour quelque chose que vous avez appris. Alors, il y a le hasard, une belle chose qui est là. N'ayez pas peur, ça veut dire que l'opportunité sera là pour vous. On se crée des peurs peut-être pour certains. D'accord, Verseau? N'ayez pas peur. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que tu me donnes? Dualité. Donc, c'est un combat qu'on peut mener. On a des difficultés. Alors, on a la dualité et on se bat avec quelqu'un. Vous voyez, peut-être que les peurs, c'est ce combat que vous menez. On va voir la dualité et la carte à côté. Quel que soit votre projet, vous vous battez actuellement dans une situation. On vous dit déjà d'être patient. Je pense qu'il faut oublier ces peurs pour ce passage vers ce que vous devez aller. Ça vous empêche peut-être pour certains d'évoluer, je vais enlever ce gêne,
d'évoluer ou d'avancer, tout simplement. La jalousie. Alors, ces peurs, elles peuvent être créées, qu'on a vu que la carte qui est tombée, parce que vous avez peur que votre conjoint va ailleurs. Vous avez peur que dans votre travail, ça ne se passe pas bien. Voyez où elles se situent ces peurs qu'on a vues qui sont tombées avec ce passage et ce secret que peut-être vous avez appris aussi. Vous avez peur que vous allez avoir une fin, peut-être une fin de relation, une fin de contrat, une fin d'amitié. La mort, la jalousie, la mort. Si vous continuez à être jaloux comme ça, il se peut que vous aurez des problèmes et que vous mettez un terme à quelque chose, d'accord? Ou on met un terme à votre relation parce que vous ne pouvez pas vivre sous la peur ou vous ne pouvez pas montrer vos peurs en permanence. Ça va peut-être faire fuir la personne auquel vous êtes en couple, ok? Donc, essayez de ne pas rester dans ces égrégores peur, ok? Ça, allez, on va essayer de voir. Alors, c'est pas évident, j'ai reculé, on ne voit pas beaucoup de cartes. Ah, peut-être mettre comme ça. Ça me fait une carte de plus, ok. C'est pour ça que je ne mettais plus la caméra ici. Je me rappelle. Allez, j'ai reculé un petit peu pour qu'on voit un peu plus les cartes. Donc, il ne faut pas rester dans vos peurs, parce que vous pourriez faire fuir la personne ou vos peurs, selon la problématique et la dualité que vous avez, peuvent faire partir la personne. D'accord? Donc, la mort, c'est pas forcément la mauvaise carte. Ça veut dire qu'il peut y avoir derrière du renouveau. Peut-être qu'il faut travailler cette problématique de jalousie, à moins qu'on vous jalouse à vous. D'accord? On a un jeune homme à côté. On peut avoir le message d'un défunt par le biais d'un rêve ou de signes. Vous inquiétez pas, la stabilité va revenir. Vous pouvez retrouver cet équilibre pour une évolution. La pyramide, c'est l'évolution aussi qu'on peut avoir. Ok? Quelle que soit la problématique sur la dualité que vous rencontrez, je dis bien, vous les Verseaux. Puisqu'on a parlé de dualité. Alors là, on a la carte de l'automne qui va nous indiquer que dans les 3 mois à venir, peut-être que voilà, il y aura cette évolution. Si vous travaillez sur la problématique, vous l'aurez compris. Après, qu'est-ce qu'on nous donne? Entre 3 et 6 mois. Alors, ça veut dire aussi que peut-être certaines choses se sont figées. Du coup, il va falloir peut-être se battre, si vous n'avez pas cette dualité, pour régler cette problématique de jalousie, pour ne pas mettre un fin à une relation, à un contrat de travail, à une relation amicale ou toute autre situation auquel il y a cette dualité qui est reliée. Vous avez beaucoup d'hésitation en vous. Ça veut dire qu'il y a un choix qui doit être fait sur une situation. Je pars peut-être pour une situation ou un travail ou toute autre situation, comme je vous dis. Là, vous serez confrontés, vous les Verseaux, au mois de février, à faire un choix. Le choix, c'est peut-être avec la mort devant, c'est quitter une relation ou un travail qui ne correspond plus pour pouvoir avoir cette évolution. Attention. Vous voyez, si ça vous parle de ce côté-là, est-ce que ça vous résonne? Attention que c'est un tirage général et pas personnel. Vous voyez, on peut avoir cette nouveauté derrière. Avec cette prise de décision que vous ferez, il y aura de la nouveauté derrière. Ok. On va voir le deuxième jeu d'Élise. Ah, celui-ci, il y avait les horoscopes dedans. C'est pas grave. Alors, pour le travail, si cette dualité que j'ai vue en haut ne concerne pas le travail, là on a vraiment la lignée du travail, du professionnel, et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. La densité, les mouvements,
ou beaucoup d'activités. Attention de ne pas avoir peur de ces activités ou de ce passage à ce changement d'activité qui sera beaucoup plus intense pour certains, puisqu'il y aura plus de mouvement, plus de travail. Alors, on peut avoir affaire avec un signe Sagittaire. On peut être une personne qui est quand même optimiste, d'accord? Peut-être que vous y croyez pas trop. Il vous manque un petit peu ce courage, parce que normalement c'est la carte du courage. Avec le Sagittaire, la carte du Sagittaire qui est tombée, c'est le 23 novembre et le 22 décembre. Donc, peut-être que ça peut nous donner une période où il y aurait eu trop cette dent. Alors, peut-être qu'effectivement, on nous montre la période de novembre et décembre où il y a eu beaucoup d'activités, parce que la carte du Sagittaire, c'est une période du 23 novembre au 22 décembre. Donc, est-ce que vous avez eu beaucoup d'activités au sein de ce travail qui vous a coûté? On va voir pourquoi on nous montre cette activité. Peut-être que on vous demande d'être optimiste, d'être beaucoup plus courageux si vous avez cette activité qui est dense depuis le mois de novembre. À mon avis, c'est voilà. Il y a la représentation qui est là. C'est le regard que vous pouvez avoir sur cette situation et sur cet événement qui préoccupe beaucoup de densité au niveau de votre travail. Peut-être que dans votre travail, on vous demande beaucoup d'investissement. D'accord? Et puis du coup, dans ce travail, il y a quelque chose qui vous bloque. Il faut se libérer. C'est comme s'il faudrait se libérer de cette densité, de ce mouvement pour se sentir mieux. Peut-être que dans la société, en ce moment, il y a quelqu'un ou une préoccupation. C'est comme si que ça prend trop de place pour vous. Peut-être que on vous demande tellement de travail que vous rentrez peut-être tard chez vous, et puis qu'à la maison, du coup, vous êtes moins disponible. Mais ça vous coûte. Hein. Il y a quelque chose qui vous coûte au sein de ce travail. Voilà, on parle encore de janvier et décembre. On va vous demander encore avec la période... Alors, les tirages, ils sont faits la fin janvier. Donc, on parle de janvier. Bon, il y a la période aussi peut-être pour certains, quand on est, admettons, dans un magasin où il y a de la densité, du mouvement, il y a les soldes, et ça demande du travail. On demande encore de l'endurance, du courage. C'est un petit peu compliqué. C'est comme si vous étiez un petit peu en effervescence. On vous demande peut-être de redescendre les pieds sur terre. Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça, un petit peu en mode ébullition au sein du travail? Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous êtes en pleine réflexion. Alors, vous voyez, les cartes d'en haut, on parlait peut-être éventuellement d'un travail où il va falloir faire un choix. Là, pour certains, je ne dis pas tous, attention, tous les Verseaux ne vont pas être concernés, mais pour certains, on envisage la possibilité d'aller voir ailleurs. On y réfléchit, on y songe, parce que ce travail nous procure pas le même enthousiasme, nous demande beaucoup de boulot, impacte peut-être sur la vie familiale et vous empêche d'évoluer aussi de votre côté. Le fait peut-être de se battre aussi, qui procure des crises de jalousie, c'est vrai que si dans un couple vous êtes trop au boulot, ben la personne à l'opposé va se sentir un petit peu délaissée et puis vous dira tu es toujours au travail, tu penses qu'au travail, il n'y a pas de moment pour nous, il faut faire quelque chose, etc. C'est une possibilité, comme je le dis, prenez ce qui vous résonne et vous verrez bien ce qui va se passer pour vous. Ok, donc si c'est le cas, ben, réfléchissez bien avant de prendre une décision. C'est sûr, je ne vous dis pas de quitter votre boulot. Peut-être que il faut régler la problématique, il faut faire une mise au point par rapport à votre employeur, etc. etc. D'accord?
Voyez si ce que je vous dis déjà vous résonne. D'accord? On va voir avec... voilà. Déjà, on vous dit avoir confiance en soi. Éclaircir cette situation. Regardez, on a une bougie. La bougie, c'est peut-être qu'on a besoin d'éclaircir cette situation. On a besoin de lumière, d'aide extérieure pour évoluer dans cette problématique. Vous aurez compris. Hein? Ça, c'était... On va rajouter encore une autre. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que tu as à me compléter au sein du travail? C'est mouvementé au travail. Moi, je dirais que ça commence à être tendu. Ça a été tendu fin novembre. Ça va se jouer encore. Ça a dû se jouer janvier. Ça va se jouer encore février. Et là, vous êtes un petit peu... qu'est-ce que je fais? Où je vais? On explore, on est en exploration, on envisage d'autres situations pour aller voir ailleurs, pour s'élever ailleurs, ou alors voir la possibilité, comment s'élever dans l'entreprise, comment améliorer cette problématique et évoluer. D'accord? Vous avez besoin d'explorer cette situation et de voir le petit livret de l'oracle. Et je vais voir s'il y a un complément d'information. Alors, c'est dommage, ils ne sont pas numérotés ces cartes, c'est fatigant. Alors, l'exploration. Vous êtes venu dans ce monde pour... alors, avec la carte de l'exploration, on vous dit que vous êtes dans ce monde pour explorer telle et telle chose, notamment dans le milieu professionnel. Peut-être que vous avez exploré plusieurs domaines professionnels déjà. D'accord? Il se peut que vous avez envie de retrouver la joie au niveau du travail. D'accord? Peut-être que dans votre travail, comme je disais, il y a une problématique. Et il faut découvrir et exploiter ce qui ne vous fait plus vibrer dans ce travail. Est-ce que c'est vraiment la densité? Est-ce que c'est vous qui êtes en ébullition au niveau de ce travail parce que ça ne vous fait plus vibrer? C'est à vous de voir. Si ce que je vous dis vous résonne, bien sûr. Après, dites-vous bien que dans la vie, on a des expériences. Ces expériences, on en retient toujours quelque chose. Parce que si on a fait une bêtise au sein d'un travail, on ne va pas le reproduire ailleurs. Et si vous êtes trop investi pour cette entreprise qui n'en valait pas la peine, vous allez vous dire, oh, le prochain, je ne vais pas me faire avoir. Hein, ça suffit maintenant. Et je pense que vous avez déjà donné de ce sens-là au niveau du travail. Vous avez besoin d'explorer et retrouver la joie d'aller travailler ailleurs. La possibilité de voir autre chose, peut-être pour certains. Par contre, pour certains, si vous n'avez pas cette expérience, on vous dira que là, il vous faut avoir cette expérience pour pouvoir évoluer et vous faire confiance au niveau du travail. D'accord? Au niveau d'une entreprise ou d'un boulot auquel vous êtes. D'accord? Faites-vous confiance aussi, c'est important pour pouvoir évoluer. Alors avec le tarot des sorcières, s'il te plaît, une carte dans le domaine professionnel pour les Verseaux. Ok. La connexion entre le ciel et la terre. Vous pouvez être amené à avoir cette lumière en vous et savoir surtout dans cette situation ce que vous voulez ou pas. D'accord? Il y a cette connexion. La connexion, c'est que vous devez être connecté par rapport à ce que vous faites. Il va falloir trouver un job, si celui-ci ne vous plaît pas, qui vous plaise, qui vous anime, qui vous... Voilà. Ça peut être aussi le désir qu'on a, le vœu. On vous dit que ce vœu, tôt ou tard, il sera exécuté. C'est juste, peut-être que pour certains, n'oubliez pas, il y a la carte de la patience. Pour certains, ça peut être vos peurs à vous qui freinent pour cette situation ou cette évolution professionnelle. Voyez bien sûr ce qui vous résonne. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avec l'étoile? Je ne pense pas avoir oublié.
En tous les cas, c'est la carte qui vous dit gardez espoir sur cette situation. Attention, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement à votre travail, gardez espoir. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, oui, c'est compliqué, que demain, ça ne pourra pas se régler. Je dis demain, mais bon, des fois, c'est pas l'instant T. Il faut attendre un petit peu, parce qu'on vous a dit qu'il faut être un petit peu patient. Les choses peuvent peut-être s'améliorer, si c'est un conflit, si c'est une problématique que vous ayez au sein du travail. La carte de l'étoile est une bonne carte, parce qu'elle vous dit de garder espoir. D'accord? Ne baisse pas les bras, tu vas retrouver cet équilibre, cette évolution dont on t'a parlé. D'accord? Et puis, comme je vous dis, l'étoile, c'est cette lumière que vous pouvez avoir et cette capacité de prendre cette décision aussi. D'accord? Et vous savez ce que vous voulez et vers quoi vous voulez aller au niveau professionnel. Ça, c'est important. D'accord? L'étoile est là pour illuminer votre chemin, pour suivre votre chemin, suivre la bonne étoile. Quel que soit le choix que vous avez fait, vous inquiétez pas, vous allez sur ce que vous voulez. C'est important. Alors, maintenant, on va mettre l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour. Que je n'ai pas sorti d'ailleurs. Je n'y ai pas pensé. Alors, on va mettre le love. Maintenant, pour vous, le love. D'accord? Pour les versos, s'il te plaît. Donc, si je prends le livre avec, je risque pas de battre les cartes. Alors, pour les versos, s'il te plaît, pour le sentimental pour février 2024, pour février 2024, pour les versos, s'il te plaît, qu'as-tu à me donner pour leur relation sentimentale, mariée, couple, peu importe, dis-moi ce que je dois savoir. L'enfant. Alors, il peut y avoir un lien avec un enfant, ou le retour d'un enfant, ou un enfant qui arrive, l'évolution. Votre couple doit évoluer par rapport à un enfant, d'accord? Ou l'évolution, c'est l'enfant qui arrive, d'accord? Vous l'aurez compris, on parle d'évolution là aussi, et là aussi, vous avez vu en love aussi. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez peut-être des petites problématiques, mais on parle toujours d'évolution. C'est pas stagné pour moi. Il y a des choses, voilà, qui peuvent être belles aussi derrière. Hein. C'est pas parce qu'on a un petit passage un petit peu compliqué qu'on doit se laisser abattre aussi. D'accord? Alors, l'enfant, l'évolution, triangle amoureux. Alors, là, ça nous parle qu'il y a un enfant dans un couple qui peut être problématique, ou pour un couple, il y a le problème qui est lié à l'enfant. Ça veut dire que peut-être qu'un des deux a envie d'enfant et l'autre n'a pas envie de cet enfant. Ok? Si vous prévoyez d'avoir une grossesse, pour certains. Mais après, en famille, un exemple recomposé, où il y a un enfant, il peut y avoir un petit problème et une dualité qu'on avait vu en haut avec un enfant. Parce que ça parlait de tout le général aussi, des crises de jalousie. Est-ce que cet enfant prend beaucoup de place dans votre couple et puis voilà, vous avez moins de moments chaleureux avec lui ou avec elle? Et puis, si ce n'est pas l'enfant qui pose problème, tout simplement, il y a une problématique, il y a quelqu'un qui vient vous titiller dans votre couple, qui vient embêter ce couple. D'accord? Il y a une brebis galeuse qui vient s'initier dans votre couple et qui empêche peut-être pour certains cette évolution. Pour d'autres, voilà, il y a l'évolution, c'est clair, mais pour cette évolution, il faudra enlever la problématique de triangulaire de la personne qui pose problème. Alors, à vous de voir qui est cette personne qui pose problème autour de vous, au sein de ce couple, à moins que ce soit vraiment un lien avec un enfant et qui fait prendre de la distance et de l'éloignement. Maintenant, la distance et l'éloignement, peut-être que c'est le break que vous faites pour réfléchir sur cette situation. D'où ce choix, rappelez-vous, à faire. Et n'oubliez pas, je vous avais parlé de grossesse, de gestation. Est-ce que ce bébé qui arrive, il y a un petit passage un petit peu compliqué et il y a un choix à faire. Grossesse dit bébé, comme je vous ai annoncé, mais projet, projet en termes général, vous avez un projet qui nécessite ce choix.
cette décision. On hésite le fait d'avoir un enfant aussi pour certains. Ça, c'est à vous de voir dans quel contexte est ce que vous vivez, mais le taroscope parle bien qu'il peut y avoir une problématique en février pour les Verseaux avec un enfant. Il y a peut-être un petit peu un conflit, alors on prend un petit peu de la distance. Alors des fois, c'est bien de faire réfléchir un petit peu, de mettre un petit peu de recul, parce que ça nous permet d'y voir plus clair. Parce que des fois, quand on est... un petit peu à vif de peau, comme je vous ai dit, si en ce moment vous êtes un petit peu titillé de niveau travail, ça peut rejaillir sur la famille et le couple. Et peut-être que c'est bien de mettre un petit peu de la distance parce que vous aurez peut-être réglé votre problématique, vous serez plus réceptif et vous pourrez régler cette problématique et c'est important pour ne pas prendre des mauvaises décisions, un mauvais choix sur une situation. Et votre couple, là, en l'occurrence, parce qu'on parle d'amour. D'accord? Pensez à ce que je vous dis. Évacuer ses peurs. Avoir peur de ce passage. Vous allez peut-être, comme je vous dis, il y avait la carte du secret qui est tombée. Apprendre quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors, peut-être que vous êtes mis en couple. C'est un exemple avec quelqu'un. Bon, vous êtes en couple, ça fait un moment, et puis là, on vous dit, tu sais, en fin de compte, j'ai un enfant. Tout simplement, ça peut arriver. Des fois, on n'ose pas le dire parce que c'est peur d'être rejeté, parce qu'on a un enfant. Vous voyez, voilà, des fois, on ne le dit pas parce qu'on a peur que cette relation ne fonctionne pas. Sûr, c'est pas Jojo, c'est pas sympa pour certains, on le prend mal, mais voilà, ça peut être la réalité aussi pour certains, cette peur, et après quand on la prend, ça fait des tensions aussi. Alors, comment régler cette problématique? Vous avez peur de la destruction, la carte de la peur revient. Comment régler cette problématique? Déjà, enlevez vos peurs. On vous a dit... La carte qui est tombée en bingo, enlevez vos peurs. Enlevez vos peurs, peut-être que ça peut très bien fonctionner, c'est pas parce qu'il y a cet enfant au milieu que ça... Voilà. Il suffit simplement d'y croire aussi. Valeurs et croyances, il faut y croire quand même. Si vous aimez cette personne, donnez-vous la chance de faire un bout de chemin avec elle, de voir si ça peut complètement coller peut-être avec cette personne. Essayez de vous faire confiance et peut-être pour certains on a des croyances par rapport à des enfants, c'était limité quoi. Voilà ce que j'ai pour vous mes chers Verseaux. Je vous souhaite quand même de passer un bon mois de février. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Bisous bisous, prenez soin de vous.